avec la réciproque du théorème. Dans un cercle, ou bien sûr dans des cercles superposables, car les cercles superposables ont le même rayon, les cordes équidistantes du centre du cercle sont de même longueur. Alors, dans le théorème, on a pris que les cordes qui sont de même longueur sont équidistantes. Ici, on voit la réciproque. Les cordes équidistantes sont de même longueur. Alors, on va essayer de faire quelques exercices ensemble. Observe chaque figure puis complète. Mx égale My et YD égale 7 cm. Alors, AB égale. Puisque on voit que les deux cordes AB et DC sont équidistantes, alors les deux cordes sont de même longueur. Alors on aura tout CD est égal à toute la longueur de AB. Alors, puisque ça était 7 cm et on a su que le centre du cercle est perpendiculaire, alors ça passe par le milieu. Alors ici aussi encore ça sera 7 cm et toute cette corde sera 14 cm, puisque ces deux cordes sont équidistantes, la corde DC et la corde AB sont équidistantes du centre, alors les deux cordes sont de même longueur, alors AB est égal à 14 cm. Alors, dans exercice numéro 2, si ME égale à MF, ce qui veut dire que les deux cordes AB et CD sont équidistantes du centre, alors on aura, puisque les deux cordes sont équidistantes, alors on aura 5x plus 1 est égal à 16 cm. D'où on peut dire que 5x est égal à 15 cm et x égale à 3 cm. Alors, CD, ça sera égal à AB, et x est égal à 3 cm. EM, je sais déjà que EM égale MF, et puisque MF est égal à 2x, alors EM est égal à 2x aussi, et x, on a su que la valeur de x était égale à 3, égale 2 fois 3 est égal à 6 cm. AM. Alors, on a su ici que ça, c'est 6 cm. Et ici, bien sûr que, puisque de M, le centre jusqu'au cordes perpendiculaire, alors ici, c'est le milieu. Et puisque tout ça est égal à 16, alors celui-ci est égal à 8 cm et celui-ci est 8. Alors, il demande la longueur de AM. AM ne se trouve pas sur la figure. Alors, nous, on va tracer AM. Voilà, AM. On voit clairement que le triangle AEM, on va avoir un triangle rectangle dont les longueurs de ses côtés de l'angle droit sont 6 et 8. Alors, si on applique Pythagore, alors on va trouver que AM égale à 10 cm. Pourquoi 10 cm? Car le triplet de Pythagore, 3, 4, ici on aura 5. Et ici on a 6 au lieu de 3 et 8 au lieu de 4. Alors au lieu de 5 ici, ça sera 10 cm. On continue. Si MD égale à ME, ce qui veut dire que ces deux cordes sont équidistantes. Mais avant de dire que les deux cordes sont équidistantes, on voit clairement que centre et milieu de la corde, alors ici on a 90 degrés. La distance est toujours le segment, la longueur du segment qui est perpendiculaire. Et faites attention au mot perpendiculaire. Ici, on peut dire que la distance entre la corde AC et le centre M est la distance du segment ME, car ME est perpendiculaire sur AC. Il y a un angle de 90 degrés. Et ici, il n'y avait pas un 90 degrés, mais on sait que le centre jusqu'au milieu de la corde, alors ça fait un 90 degrés. Maintenant, on a ME égale à MED, ce qui veut dire que les deux cordes sont équidistantes. Alors, on va dire que AC est égal à AB. Et de cette façon, on obtient un triangle isocèle. Alors, mesure de l'angle C aussi, ça sera 65
degrés et mesure de l'angle A est égale à 180 degrés moins 65 plus 65, ce qui me donne à l'intérieur des parenthèses 130 degrés, alors 180 moins 130, ça me donne 50 degrés. Ici, on a MN parallèle à BC, MN parallèle à BC. Et on a, voilà, voilà le parallélisme, les deux flèches qui indiquent le parallélisme. Alors, MX sera égal à NY, car c'est la longueur de la projection entre deux droites parallèles sont égaux. MX égale NY. Puisque les deux cercles M et N, on voit clairement que les deux cercles sont superposables. Pourquoi? Car on observe que M et B, par hypothèse, est égal à N et C. Ce qui veut dire que le cercle M a une longueur de rayon est égale à celui-ci du cercle N, qui est N et C. Alors les deux cercles sont superposables. On sait que dans deux cercles superposables, si les cordes sont équidistantes du centre, alors ces cordes sont de même longueur. Alors, on voit clairement que MX est égal à NY. Alors, ces deux cordes, qui est AB et AC, sont équidistantes du centre M et équidistantes du centre N. Alors, AB, la corde AB est égale à la corde AC, car les deux cordes AB et AC sont équidistantes du centre M et équidistantes du centre N. Alors AB égale à C. Alors, à notre exercice, dans la figure ci-contre, les deux cercles M et N sont séquents en A et B. On a deux cercles, un est petit, qui s'appelle M, et un autre est plus grand, qui s'appelle N, et ces deux cercles sont séquents en A et B. Alors, A et B s'appelle la corde commune, car cette corde est commune, et cette corde appartient à au cercle M, et à la fois à la cercle N. Alors, cette corde est une corde commune. Alors, on voit clairement qu'il me dit que X est le milieu de BC, et NY est perpendiculaire à EF. Et il me dit aussi que MX est égal à MD, et NY est égal à ND, démontre que BC est égal à EF. Tout d'abord, on voit que les deux cercles sont séquents. On a vu que la droite des centres qui passe par les deux centres M et N sera perpendiculaire à la corde commune. Alors on va mettre un 90 degrés ici et passe par son milieu. Alors on peut mettre un 90 degrés ici. Alors on voit clairement maintenant, puisque MD égale à MX, ce qui veut dire que la corde AB est équidistante du centre comme la corde BC. Et ce qui veut dire que BC est égal à AB. Et d'autre part, dans le cercle N, AB, la corde AB est équidistante, voilà, d'une distance ND, est égale à la distance NY, ce qui veut dire que la corde EF est équidistante du centre, est égale à la corde AB qui est équidistante du centre N. Alors, la longueur du segment ou la longueur du corde BC est égale à BA et BA est égale à EF. Alors, BC est égal à EF. Comment on va écrire ça? On va commencer puisque les deux cercles sont séquents en A et B, deux cercles M et N séquents sont séquents en A et B. Donc, NM, qui est la droite des centres, NM ou MN, est perpendiculaire sur AB et aussi D se trouve au milieu, car on a dit que la droite des centres passe par le milieu et perpendiculaire à la droite commune.
perpendiculaire à la corde commune. Et D est le milieu de AB du segment. Voilà. Puisque maintenant, on sait que MD égale à MX, donc, les deux cordes AB et BC sont équidistantes du centre, alors les deux cordes sont de même longueur. Alors, donc AB égale à BC. Dans l'autre cercle, dans le cercle N, on va appeler ça information numéro 1. Dans le cercle N, puisque ND égale à NY, donc les deux cordes AB et EF sont équidistantes du centre N. Donc AB égale EF. Et ça, on va appeler information numéro 2. De 1 et 2, on remarque que AB est commun ici, alors BC est égal à EF. BC est égal à EF. Et c'est ça ce qu'il fallait démontrer.